Bonjour, c'est Christelle. Bienvenue à notre défi anti-morosité. Connaissez-vous les zones bleues? Ce sont des endroits dans le monde où on vit plus longtemps et en meilleure santé. Parmi les piliers de l'hygiène de vie des habitants de ces zones bleues, il y a le lien social, il y a l'activité physique, l'alimentation, la spiritualité et l'ikigai. L'iki quoi? L'ikigai. C'est une philosophie japonaise qui consiste à trouver un sens à sa vie, un équilibre, une raison de se lever le matin. Une étude japonaise a démontré que l'ikigai est facteur de bonne santé et de longévité. Dans la région de Okinawa au Japon, d'ailleurs, les habitants qui pratiquent quotidiennement ce concept sont devenus des centenaires. Il y a 5 fois plus de centenaires à Okinawa qu'aux États-Unis. Alors, littéralement, iki, ça veut dire la vie, et gai, ça veut dire qui vaut la peine. On peut traduire littéralement par ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Une sorte de raison d'être. L'ikigai, c'est le sel de la vie. C'est être complètement aligné. C'est un état d'esprit, une pratique au quotidien. Alors, comment faire pour trouver son ikigai? Il y a 2 moyens. Premier moyen, ça va être de lire et de relire le mantra de l'ikigai. Le mantra, c'est une phrase qu'on se répète régulièrement pour qu'elle s'ancre bien en nous. Le mantra de l'ikigai, je vais vous le lire. Même si je ne sais pas ce que cette journée me réserve, je peux m'y connecter avec joie et légèreté et j'ai le choix de créer les conditions de mon bonheur tout en contribuant au monde. Je demande à mes cellules de se connecter à mon ikigai et à ce qui donne du sens à ma vie. Donc ne soyez pas surpris si dans ce mantra on dit « je demande à mes cellules ». Ça veut dire qu'on essaye de ressentir au plus profond de soi une connexion à la joie, la légèreté. Deuxième possibilité, pour continuer à se mettre sur la voie de son ikigai, on peut essayer de répondre à 4 questions fondamentales. La première question, c'est « qu'est-ce que nous aimons faire ?» Jardiner, cuisiner, jouer avec les enfants. À chacun de trouver sa réponse. Deuxième question fondamentale, qu'avons-nous envie d'être? Une personne honnête, une personne aidante, quelqu'un de bien. Troisième question fondamentale, quelles sont nos valeurs? L'amitié, la liberté, l'engagement, l'honnêteté. Là aussi, à chacun vraiment de trouver quelles sont les valeurs importantes. Quatrième question fondamentale, en quoi contribuons-nous au monde? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apporte à ce monde? Quel est le petit plus qu'on donne, nous, à ce monde? Pour trouver notre ikigai, on peut essayer chaque matin de se fixer un objectif en lien avec les 4 questions fondamentales et aussi de répéter le mantra de l'ikigai. S'aligner avec son ikigai, c'est vraiment faire en sorte que nos pensées, nos paroles et nos actes sont en lien. Et il ne faut pas voir l'ikigai comme une grande quête énorme, mais vraiment d'essayer d'être au plus près de soi-même, un petit pas chaque jour, un petit pas vers qui on est vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était l'ikigai. On essaye de se voir demain à 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.